Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer, je vous salue chaleureusement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer les militants et les militants du PDCI-RDA qui, en ce jour du jeudi 24 avril 2025, se sont mobilisés massivement à Abidjan pour faire face à l'injustice, pour dénoncer l'injustice et le désordre des rebelles qui se sont emparés du pouvoir d'État en République de Côte d'Ivoire, des voleurs, les violeurs, les menteurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais remercier tous les Ivoiriens. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je voudrais demander à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens de se mobiliser pour faire barrage à l'imposture qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire et qui s'est toujours installée en Côte d'Ivoire. Faire barrage à l'imposture. Cette vidéo ne sera pas longue. La mobilisation des militants et militantes en France. Le président Nestor Kofi a appelé à une mobilisation générale. Nous en avons parlé, une mobilisation générale des Ivoiriens, du PPACI, du PDCI-RDA, de GPS, parce que nous subissons la même chose. Du parti de Mme Simone Eivé, nous subissons la même chose, nous sommes les enfants dans la même situation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous appelons à rester mobilisés, à rester grandement mobilisés pour faire face à cette imposture. Et comme je le disais, le président, le haut représentant Nestor Kofi, vous a demandé la mobilisation en France pour marcher du Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, et cela le samedi 26 avril à 13 h pour aller à l'ambassade de France. Mais en plus de cela, il y a des voix autorisées qui accompagnent la parole du président, du haut représentant Nestor Kofi. Il s'agit du délégué général de Paris Val d'Oise, Jean-Paul Badi, les grands militants, les grandes autorités du PDCI-RDA. Il s'agit de Mme Céline Delot, déléguée générale de Paris Seine-et-Marne, qui vous appelle, la nation vous appelle. Draman est en train de tuer le pays. Draman et sa bande d'étrangers sont en train de tuer le pays. Donc cette vidéo ne sera pas longue, on va écouter ensemble. Chers membres des mouvements affiliés au PDCI-RDA, chers membres des mouvements tiamides de la société civile, chers collègues, représentant les partis politiques de l'opposition ivoirienne en France, l'heure est grave, notre pays est en danger. En effet, après le retrait de la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Sori Diop, du ministre Charles Blé-Goudé, la justice ivoirienne vient de radier de la liste électorale le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, en lui déniant sa nationalité ivoirienne. Ainsi donc, le petit-fils du président Houphouët-Boigny n'est plus ivoirien dans son pays, sous la gouvernance de ceux qui se disent oufoutistes. Qui lui crut? Cette décision unique, indigne, est une honte pour notre pays. Elle n'est pas acceptable et nous ne l'acceptons pas. Face à cette situation grave, je me permets de vous appeler à une marche commune ce samedi 26 avril 2025, à partir de Trocadéro, dès 13 h. Venez tous nombreux pour exprimer notre indignation, notre colère au pouvoir d'Abidjan et lui dire que trop c'est trop. Militants et militants de Paris-Val d'Oise, jeunesse du PDCI-RDA, femmes de l'UAPDCI, membres des instances du parti en France, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Chers militants du PDCI-RDA, depuis hier, il
Il se passe que en Côte d'Ivoire, notre président du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam, n'est plus sur la liste électorale et n'est plus ivoirien. Je vous demande de vous rendre massivement à la place Trocadéro pour que nous puissions marcher pour aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Militants de terrain, militants de salon, levons-nous et allons devant l'ambassade, depuis Trocadéro jusqu'à l'ambassade, ce samedi, à partir de 13 h. Rassemblons-nous pour dire non. Nous refusons que la Côte d'Ivoire peigne encore dans le sang. Levons-nous et allons marcher pour dire non au régime en place, pour dire non au RADP, pour dire non au président Alassane Ouattara. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on parle d'article 48. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les juges proches du RDR, ce n'est pas des gens qui vont à l'école. C'est des gens qui ont appris à vendre la cola, à conduire Baka. Et les diplômes falsifiés, on dit qu'ils sont juges, non, ils ne connaissent rien. L'article 48 dont on parle, là, il faut écouter attentivement, vous allez comprendre ce qu'on appelle article 48. Si cela est applicable au président Tidjane Thiam, vous allez dire, parce qu'un expert international parle de l'article 48. Les gens sont dans le faux, ils se disent oufouettistes, mais ce sont des diables et des menteurs qui se disent oufouettistes, ils ont tout du diable, ils n'ont rien du président Oufou-Boigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous allez écouter avec moi et vous allez dire ce que vous en pensez. Mais je vais reprendre la mobilisation et ensuite vous allez écouter l'interprétation de l'article 48. Mais il faut que les gens écoutent bien la mobilisation. Après le retrait de la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du Premier ministre Souris Diom, du ministre Charles Blé Goudé, la justice ivoirienne vient de radier de la liste électorale le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, en lui déniant sa nationalité ivoirienne. Ainsi donc, le petit-fils du président Oufou-Boigny n'est plus ivoirien dans son pays, sous la gouvernance de ceux qui se disent oufoutistes. Qui lui crut? Cette décision inique, indigne, est une honte pour notre pays. Elle n'est pas acceptable et nous ne l'acceptons pas. Face à cette situation grave, je me permets de vous appeler à une marche commune ce samedi 26 avril 2025, à partir de Trocadéro, dès 13 h. Venez tous nombreux pour exprimer notre indignation, notre colère au pouvoir d'Abidjan et lui dire que trop c'est trop. Militants et militants de Paris-Val d'Oise, jeunesse du PDCI RDA, femmes de l'UAPDCI, membres des instances du parti en France, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Chers militants du PDCI RDA, depuis hier, il se passe que en Côte d'Ivoire, notre président du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam, n'est plus sur la liste électorale et n'est plus ivoirien. Je vous demande de vous rendre massivement à la place Trocadéro pour que nous puissions marcher pour aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Militants de terrain, militants de salon, levons-nous et allons devant l'ambassade, depuis Trocadéro jusqu'à l'ambassade, ce samedi, à partir de 13 h. Rassemblons-nous pour dire non. Nous refusons que la Côte d'Ivoire peigne encore dans le sang. Levons-nous et allons marcher pour dire non au régime en place, pour dire non au RADP, pour dire non au président Alassane Ouattara.
Chers concitoyens ivoiriens, permettez que je parle aujourd'hui un peu de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. À entendre certaines personnes donner leur explication de l'article 48, je me préoccupe de savoir s'il existe plusieurs autres articles 48 du Code de la nationalité ivoirienne. L'explication de l'article 48, ces personnes ont tendance à rejeter carrément l'alinéa 2. Cet alinéa 2 dans lequel il est clairement mentionné que la perte de la nationalité par un citoyen lambda ayant fait allégeance à une autre nationalité, cette perte de la nationalité est subordonnée à des conditions obligatoires auxquelles l'État de Côte d'Ivoire doit se conformer et lesquelles conditions devraient être exécutées dans un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement. Ça, c'est l'alinéa 2 de l'article 48 qui le dit. Alors, selon les stipulations de l'article 48, la perte de la nationalité est donc subordonnée à l'autorisation du gouvernement matérialisée par un décret absolument dévolu au président de la République, le chef du gouvernement, et lequel décret devrait être publié au journal officiel. Mais attention, la prise de ce décret présidentiel demeure subordonnée à un rapport issu du ministère de la Justice, lequel rapport inclut un avis du ministère de la Santé, un avis bien sûr documenté du ministère de la Défense. Et chacun de ces ministères devant suivre sa propre procédure en vue de produire ce document pour donner son avis sur le citoyen concerné. C'est donc sur la base de ces documents que le chef du gouvernement est autorisé à prendre ce décret de perte de la nationalité du citoyen concerné. Alors, par suite à ce qui précède, quand nous analysons le cas du ministre Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, à la lumière de l'article 48, nous retenons que le citoyen Cheikh Tidjane Thiam, naturalisé français en 1987, le délai de 15 ans dévolu à l'État de Côte d'Ivoire en vue de l'extrait de la liste des citoyens ivoiriens ayant été expiré en 2002 sans aucune action engagée par l'État de Côte d'Ivoire, alors l'élan de perte de la nationalité ivoirienne dans lequel s'était déjà engagé le citoyen Cheikh Tidjane Thiam en 1987 en faisant allégeance à la nationalité française, cet élan s'avère un non-lieu. Par conséquent, le citoyen Cheikh Tidjane Thiam n'a jamais perdu la nationalité ivoirienne. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, pays de droit et de justice impartiale. Le monsieur dit qu'il croit encore que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit et de justice impartiale. Il a développé l'article 48. Vous voyez qu'Alassane Ouattara se font du fou. Deuxièmement, pour finir, je voudrais dire une chose. Vous savez, par ce que nous disons, nous qui sommes un peu plus jeunes que nos vieux, parce que nous aussi, on voudrait être un jour vieux. Vous savez, moi, je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Ma langue fourchue dans ma bouche. Je parle et puis il n'y a rien. Quand on veut faire la sagesse, parce que dans 3 ans, j'aurai 60 ans, donc, à 60 ans, je serai l'homme le plus sage de toute la surface de la terre. Quand on veut épargner le président Alassane Ouattara dans ce que nous disons, ça vous égratigne. Vous voulez me chercher pour que je parle. Alassane Ouattara, là, quand le président Bédi a fait les putschs contre le pays, et le président Bédi a fait le mandat d'arrêt international contre lui, il a fui. Ceux qui disent Nieba vient en Côte d'Ivoire, Alassane a fui, il était à Paris. Alassane Ouattara a fui. Quand il est venu mélanger la Côte d'Ivoire, sous le président Gbagbo, il a sauté la clôture. Il était plus que Usain Bolt, le Jamaïcain Usain Bolt. Donc si Alassane Ouattara nous a appris à sauter les clôtures, il nous a appris à courir, on apprend à courir. Mais moi, je n'ai pas couru. Ici, là, c'est mon pays, je suis dans mon pays. Et je parle de mon pays d'origine. Je suis dans mon pays et je parle de mon pays d'origine, là où je suis né. Où des gens sont dans la maltraitance. Alassane Ouattara avait toutes les opportunités pour rendre les Ivoiriens heureux. Lui qui parlait hier d'exclusion, voilà où il a amené la Côte d'Ivoire, un pays surendetté. Un pays vendu. C'est-à-dire quand il se lève le matin, lui, il fait des coups d'État dans les autres pays. On ne veut pas invectiver le vieux. On ne veut pas insulter le vieux.
Parce que l'âge qu'il a là, quand tu as cet âge, et puis celui qui est plus jeune que toi, ou qui est ton fils comme nous, il te dit des choses qui ne sont pas bonnes, tu as les larmes aux yeux, et tu dis le jeune là, qu'est-ce qu'il me veut? Nous aussi on réfléchit. Alassane Ouattara, à l'âge de mon père. Mais ces supporters là, vous qui insultez là, dites que Niéba c'est un homme très imbu de sa personne, un homme très impoli. Et tout le monde le sait. Ceux qui ont fait le lycée 3 de Dalo avec moi, il faut leur demander. Très impoli. Très impoli. Ils savent ça. Et pour cela, il m'avait donné un nom russe, soviétique, qu'on appelait le Bakounine. L'homme qui ne respectait rien. Parce qu'il était très brillant. Il ne respectait rien, je n'avais eu d'égard pour personne. Même notre proviseur. Et je sais ce que j'ai fait. Puis, Bala l'a chassé de là. Je suis fort dans ça. Hein? Donc, quand on veut épargner Alassane Ouattara, vous sortez pour montrer que vous êtes des bâtards. Parce que quand quelqu'un est militant du RDR, il n'a plus de cerveau, il a la cervelle. Et si c'est Bakongo qui nous dit que le président Tidiane Thiam est ivoirien, si c'est Bakongo, le père des moutons, oui, le père des moutons. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, si c'est pas Congo là, il se dit juriste, non? Eux, ils savent la vérité. Tidiane Thiam est ivoirien. Nous, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. C'est ce qu'il vient de dire. Mais comme ils ne vont pas à l'école, et ils sont des zombies dans la nature, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point, un trait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais, pour clore mon propos, donner des conseils au Prado. Prado, celui ou celle qui t'a trompé pour que tu te mettes dans ce chemin là, c'est pas bon pour toi, hein, les vieux. Comme ma bouche ne porte pas caleçon là, c'est pas bon pour toi. Ton cas sera plus grave que Ceausescu. Ce que les gens préparent contre toi là, ce n'est pas bon. Ce que les gens préparent contre toi là, ah vieux, j'ai pitié de toi, hein. Ce que les gens préparent contre toi là, les gens ne voudront même pas appeler leur enfant Alassane. Parce que ton nom rimera avec la honte, la désillusion, l'humiliation telle qu'on ne l'a jamais vue. Ce que les gens préparent contre toi, je te donne l'information. Ce que les gens préparent contre toi, même tous ceux qui te donnent, qui sont encore, ils vont fuir, ils vont t'abandonner. Même Dominique même va t'abandonner. C'est la vérité que je te dis. Là où tu as mis ton pied là, dans l'affaire de Tidiane Thiam là, ah vieux, c'est pas bon pour toi, hein. C'est pas bon pour toi, je ne peux pas te mentir. Moi je suis PDCI RDS, je ne peux pas te mentir. Dans la même veine, le vieux Grigou réfléchit et il se dit où il est, il ne peut plus être candidat, alors il veut se faire un autocoup d'État. Mais il veut se faire un autocoup d'État avec tous les étrangers qu'il a recrutés pour faire la rébellion contre la Côte d'Ivoire. Vous avez appris, autant que moi, que Pélican Hervé, dit Vecho, qui est dans l'armée, ce militaire rebelle, a été nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire au Danemark.
Pour deux raisons. Écoutez-moi très bien. C'est entre eux que l'information vient. Le vieux Grigou Alassane Ouattara a nommé Vecho Pélican pour deux raisons. Il veut le soustraire du milieu des étrangers. Parce que lui, il est tabana, il est plus ivoirien. Et le coup d'état qu'ils vont faire, ils ne savent pas quelle sera sa réaction. Parce qu'ils veulent mettre Chérif Ousmane à la tête de l'État. Mais ça ne va pas prospérer, vieux Prado. Ça ne va pas prospérer. Pour qu'ils préparent une fraude pour eux. Chérif Ousmane, le Guinéen, là. J'ai mené des enquêtes dans la famille qu'il a accueillie, qu'il a élevée à Danané. Vous comprenez? Maître Chérif Ousmane, ce illettré international, ce poutiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà le schéma que Ouattara est en train de préparer pour qu'il fasse une élection après quelques mois trichés. Ce qu'ils ont voulu faire autrefois avec Gueye, et puis Gueye n'a pas accepté là. Comme ça, il va dire photocopie et président de la République. Mais l'humiliation qui arrive là, vous ne la voyez pas. Oh, c'est tellement simple à voir. Il n'y a plus de réseau pour vous. C'est bouclé, c'est géré. Et votre justice aux ordres là, c'est géré. Donc, Pélican Hervé, on l'enlève là, on le met loin. Pour ne pas que des Ivoiriens soient mêlés à ça. Et que Kone Zakaria, qui est burkinabé, Djagao, qui est malien, Chérif Ousmane, qui est guinéen, eux tous, ils vont préparer un coup d'état pour dire ils ont chassé le vieux Grigou pour que leur système puisse toujours prospérer. Mesdames, mesdemoiselles, dites-leur qu'ils ont chié dans la direction du vent. Deuxième mission à Hervé Pélican, les révélations choc de Johnny Pacheco les a déstabilisés parce que tout ce que Johnny Pacheco a dit, c'est la vérité. Tout ce que Johnny Pacheco a dit, c'est la vérité. S'il nomme Hervé Pélican ambassadeur en Finlande, ça va choquer là. On va savoir. On lui dit va au Danemark et ils ont préparé beaucoup de passeports de service et de passeports diplomatiques pour qu'avec son entrée-gens, les gens puissent entrer au Danemark plein de rebelles comme des fonctionnaires pour infiltrer la Scandinavie, les pays scandinaves, Danemark, Norvège, Finlande, tous ces pays-là, afin d'aller à la recherche de Johnny Pacheco. Voilà ce qu'on m'a dit. Afin d'aller à la recherche de Johnny Pacheco, mais dites-leur qu'ils ont échoué avant de commencer leur mission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la mobilisation qui va nous aider. Et je vous dis pour finir, tout ce qu'ils font là, l'élection là va être retardée un peu parce que les émissaires qui vont s'inviter dans la Côte d'Ivoire, ça va faire peur à Ouattara. Et que lui-même, s'il ne fait pas attention, je ne sais pas ce qui va lui arriver à ces hommes. Ceux qui se mobilisent pour venir au secours de la Côte d'Ivoire là, il n'a jamais vu ça depuis qu'il est né. Ceux qui se mobilisent, ça va avoir pour conséquence de retarder un peu les élections à venir. Mais Tchoko Tidjane Thiam sera président de la République de Côte d'Ivoire. C'est acté, c'est signé. Je vous donne l'information. Tchoko Cheikh Tidjane Thiam sera président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. Et c'est toi qui as gagné l'élection en 2010. C'est des gens que tu as étudiés pour vitrifier. Toi aussi, ils vont te vitrifier. C'est pas bon pour toi, un vieux. En 2010, tu n'as pas gagné. On dit, le président Gbagbo dit, vous allez compter. Tu dis, tu ne veux pas. Toi aussi, là, c'est le karma. Quand tu vas dire comptons, on va dire, les gens vont dire comptons pas. C'est pourquoi ça commence. Ils vont t'amener à la CEDEAO, tu vas perdre. Ils vont t'amener à l'Union africaine, tu vas perdre. L'Union européenne va se mettre dedans. Le Canada est déjà prêt. Les États-Unis, tu vas voir ce qu'ils vont se montrer à les trompes là. Tu vas voir si tu es fort. Tu vas voir si tu es fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens d'arriver à la maison. C'est pas facile. Je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Donc, on ne peut pas trop continuer pour ne pas que je tombe devant vous. Si je tombe dessus, vous allez penser que j'ai l'épilepsie. Parce que le ventre
J'ai fait exprès, je n'ai pas mangé toute la journée. Il est maintenant 17h36. Je n'ai rien mangé. Parce qu'il faut que je maigrisse un peu pour que les jeunes femmes m'apprécient. Parce que quand tu grossis trop là aussi, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que je diminue les graisses et tout ça. Parce qu'avant, j'étais mince comme ça. Et puis les jeunes filles là m'appréciaient. Mais maintenant, là, de toute façon, l'âge là avance là. Je ne peux pas commettre des dégâts dehors. Vieux père, vieux père, vieux père. Quand je regarde mes photos là, même j'ai dit, ah, à 10 ans seulement là, je suis devenu autre chose. Et je dis toujours, ah, la douce moitié, mais j'ai vieilli, hein. 57 ans, j'ai trop vieilli maintenant. Il faut que je me dégraisse. Donc, je n'ai pas mangé. Il ne faut pas que je tombe. Que Dieu vous bénisse. Alassane ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Écoutez ça très bien. Ce qui arrive là, ce n'est pas bon, hein. Ce qui arrive là, ce n'est pas bon, hein. Ce qui arrive là, ce n'est pas bon, hein. Si tu es au RADP, il faut prendre ta maison à Lomé. Si tu veux, tu passes par moi, je vais voir des gens comme tu vas loger. Il faut fuir à Alassane Ouattara. Tu vas aller à Siyeye, à Sigame, à Goué, à Bepozo, Bogan. C'est les quartiers que je cite. Tu peux aller à Tchévier. Tu peux aller à Godrafort. C'est au Togo, hein. Tu peux aller aussi sur le Bénin. Tu peux aller à Kpakpa. Tu peux aller, comment on appelle, à Kokokodji. Tu peux aller à Kové. Tu peux aller partout. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Ce que je vous dis, là, ce qui arrive là, ceux qui disent souffrez là, ce qui arrive là, vous allez attraper vos têtes. C'est 3 mois seulement. Vous allez attraper vos têtes. C'est pas maintenant, hein. Parce que l'Ivoirien là, il est instantané. Quand il ne voit pas maintenant, ah, on avait dit, ce qui arrive là, c'est nous, on est dans le réseau. Vous n'êtes pas dans le réseau. Le ministre ivoirien même n'est pas dans le réseau. Ils n'ont pas été formés pour être dans le réseau. Ce sont des voleurs et des ils n'ont pas été formés pour être dans le réseau. Tu ne peux pas être ici et puis écouter le Japon. Tu ne peux pas être ici et puis écouter l'Afghanistan à la seconde. Tu ne peux pas être ici et puis écouter Danemark. Tu ne peux pas être ici. Tu n'as pas ça. On ne t'a pas formé comme ça. Donc tout ce qu'on dit, quand ils vont faire boum, c'est là que tu vas comprendre comment on traverse ces forêts. Si tu as la chance de traverser les forêts, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble.